Dieu Emmanuel, le Dieu avec nous. Bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ta puissance au milieu de nous. Nous bénissons ta grâce au milieu de nous. Nous bénissons ton onction au milieu de nous. Sois loué, sois béni. Toi qui règnes, toi qui nous bénis, toi qui nous élèves de gloire à gloire. Et toi qui nous manifestes ta bonté, ta fidélité, ta patience envers nous du jour au lendemain, c'est toi Emmanuel. Dans ta présence nous trouvons la joie de vivre. Dans ta présence nous trouvons sens en notre vie. Dans ta présence nous trouvons orientation, directive et discernement. Sois béni Emmanuel. Nous approchons de ta table encore ce matin. Nourris-nous de ta parole. Parle-nous. Attire le cœur des enfants vers leur Père. Attire le cœur des enfants vers toi, Seigneur. Car nous te désirons. Merci de ta présence. C'est pourquoi nous t'élevons, nous t'acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci, merci. Nous pouvons prendre place, nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux encore ce matin de nous retrouver devant la présence du Très-Haut afin de lui rendre ce culte. Et sans tarder, nous allons encore bénir le nom de l'Éternel qui donne cette opportunité, ce privilège de nous tenir devant son peuple. Et bénissons le corps pastoral pour nous accorder cet espace afin que nous puissions communiquer la volonté de Dieu. Et nous bénissons aussi ta présence à ce lieu parce que ça nous donne la force de prêcher. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Amen. Luc chapitre 13. Les versets 6 à 9. Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9, il est écrit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits en ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. Amen. Bien-aimés, alors que nous sommes à la fin de l'année et que nous voulons entrer dans une nouvelle année, une nouvelle saison, le thème que le Seigneur a déposé dans nos cœurs ce matin intitulé « Une année de plus, un appel au changement ». Une année de plus, un appel au changement. Dans cet évangile de Luc, le verset 6, si vous êtes un bon lecteur, une bonne lectrice de la Bible, vous allez constater que ce verset commence à partir du verset 1er, où la parole nous dit à ce même temps quelques personnes qui se trouvaient rencontrées à Jésus, ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate avait tué un groupe de Galiléens et avait mélangé leur sang avec leur sacrifice. Et comme il demandait, il parlait cela à Jésus, Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Le verset 3 lui-même dit, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, ces 18 personnes, si vous ne vous repentez pas, vous périrez
tous également. Si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Ça, il faut souligner parce que nous allons y revenir à un moment donné. Le verset 4 répète un même dégât qui s'est répété. Ou bien, c'est 18 personnes qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle l'a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous répandez pas, si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. C'est dans ce contexte que Jésus maintenant, à partir du verset 6, il veut nous donner cette parabole. Mais ce verset que nous venons de lire tantôt montre deux groupes de personnes qui sont mortes d'une manière ou d'une autre. Mais ces gens pouvaient s'étonner en disant, pourquoi ces gens sont-ils morts? Mais Jésus dit, attention, ces gens ne sont pas morts parce qu'ils ont commis de plus graves péchés, plus que ces Galiléens qui restent à Jérusalem à ce moment. Mais il les appelle au changement, il les appelle à la repentance en leur disant, et lorsque Jésus peut répéter une même phrase deux fois dans une petite péricope de 5 versets seulement, il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Ceux qui sont tombés ne sont pas de plus grands pécheurs que vous. Mais vous aussi, si vous ne vous répandez pas, sachez que vous périrez également. C'est dans ce contexte qu'il donne maintenant, à partir du verset 6, c'est comme maintenant le verset 6 vient détailler, vient ouvrir une fenêtre pour élucider ce qu'il venait de dire précédemment. Alors dans ce verset 6, il parle d'une parabole. Et cette parabole, c'est la parabole des figuiers. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvait point. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un figuier qui est stérile, qui n'a pas produit du fruit depuis 3 ans. Alors dans cette parabole, c'est le propriétaire qui souhaite, qui décide de couper cet arbre. Mais le vigneron plaide pour accorder une année de plus afin de travailler et lui donner une dernière grâce. Alors, dans cette parabole, qu'est-ce que nous pouvons tirer en tant que peuple de ce 21e siècle? Les changements que Dieu attend de nous. La première vérité par rapport à cette parabole est qu'il y a cet homme qui a planté sa vigne, qui a planté son figuier, dans l'objectif que ce figuier puisse produire. Le figuier n'a pas été planté comme une fleur qui va chaque fois embellir la parcelle ou bien embellir un champ, mais c'était dans l'objectif de produire. Alors la question que nous pouvons nous poser dans cet enseignement, que faisons-nous de cette année de plus que Dieu nous accorde? Nous sommes à la fin de l'année. Dans 15 jours, nous allons finir l'année. 16 jours, nous allons finir l'année 2024. Afin d'entrer dans une nouvelle année. Qu'avons-nous fait de cette année 2024? Qu'avons-nous produit de cette année 2024? Afin de commencer une nouvelle année 2025. Ce mois de décembre n'est pas seulement un mois de festivité où nous allons célébrer et de passer de gauche à droite, mais que ce soit pour nous un mois d'évaluation. Amen. Que ce soit pour nous un mois d'évaluation. Et n'accepte pas qu'une personne vienne de l'extérieur afin de venir t'évaluer avant que toi-même tu ne commences ta propre évaluation. Tu fais l'auto-évaluation. L'auto-évaluation de ces 12 mois que tu as passé. L'auto-évaluation au niveau économique. L'auto-évaluation au niveau spirituel. L'auto-évaluation au niveau familial. L'auto-évaluation au niveau social, au niveau familial. À
tous les niveaux. Tu fais cette auto-évaluation avant qu'une personne ne vienne pour t'évaluer pour cette année. Alléluia. Le propriétaire de cette vigne, selon la passée biblique, c'est Dieu lui-même qui est le propriétaire de la vigne. Et celui qui devait s'occuper de cette vigne, c'est Jésus. Alors c'est Jésus qui parle en disant, un homme avait planté un figuier dans sa vigne. Et il veut y chercher des fruits. Et il n'a trouvé point. Il veut chercher du fruit. Si c'est figuier, il veut chercher du fruit. Si cet arbre qui devait produire à tout prix des fruits, il n'a pas trouvé. Le verset 7 nous dit, comme il n'a pas trouvé, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Une deuxième vérité en est que on n'a pas évalué seulement ces figuiers pour une année et afin de prononcer un jugement, afin de prononcer une décision sur ces figuiers. Le propriétaire de ce figuier a recherché du fruit pendant 3 ans. Première année, il est venu auprès de ce figuier pour voir s'il y a quelque chose qu'il peut trouver comme production. Il n'a pas trouvé. Deuxième année, le propriétaire est venu auprès de cet arbre. Il n'a pas trouvé de fruits. Troisième année, il dit, il paraît qu'il y a un problème sur cet arbre. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'écart entre ce qui devait être et ce qui est là. Ce qui devait être, c'est quoi? Ce sont les fruits de cet arbre. Mais ce qui est, c'est quoi? La stérilité de cet arbre. Ici, Jésus ne parle pas seulement d'un arbre dans un sens là utopique. Il veut rappeler, il veut parler à ces personnes qui sont venues dire à Jésus, il y a des choses qui sont passées au milieu de nous. Il y a des choses qui ne marchent pas. Voici les choses qui sont passées. Mais Jésus leur dit, attention, la grande chose qu'on a besoin aussi de vous, c'est la repentance. La repentance qui nous amène à produire les fruits. Et parce que cet arbre, pendant 3 ans, n'a pas produit de fruits, le propriétaire a jugé mieux de couper. Il le coupe pourquoi? Il se demande au même verset 7. Pourquoi cet arbre occupe-t-il la terre inutilement? L'arbre là qui était commence à occuper inutilement la terre parce que cet arbre ne produit pas. La grande question est celle-ci. Suis-je quelqu'un qui produit? Ou bien suis-je un arbre stérile? Voilà, 2024 vient de s'écouler. Quels sont les fruits que je peux dire? Voici les fruits de 2024. J'aime ce que la parole continue. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Laisse-les encore cette année. Le Père a décidé de détruire cet arbre, de détruire quelqu'un, de couper quelqu'un. Mais c'est Jésus qui dit, laisse-les encore cette année. Et c'est là où est venu notre thème, une année de plus. Laisse-les encore cette année. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que 2024, nous sommes allés à plus de deuil que de mariage. Faux. Faux. Alors, toutes ces personnes-là que nous avons assisté à leur enterrement, ils étaient nos proches. Ils étaient nos bien-aimés pendant cette année passée. Quel est leur plus grand péché qu'ils ont fait afin qu'ils partent et que nous puissions rester à vie? Mais Jésus dit, ces gens-là n'avaient pas commis de plus grand péché. Mais il a dit, attention, si ces peuples aussi ne se répandent pas, ils connaîtront le même sort, ils vont périr.
Si le Seigneur t'a gardé pendant ces 365 jours, ce n'est pas parce que tu es spécial. Personne ici ne peut pas me convaincre en disant, voici j'ai déposé dans le compte de Dieu autant de millions de dollars afin qu'il me donne cette vie. Cette année-là, Jésus dit, laisse-les encore cette année. Ici nous ouvre la première des choses que nous devons parler dans notre prédication, la patience de Dieu. La patience de Dieu. Amen. C'est Christ qui déclare en disant, patiente encore cette année. Et cette patience, c'est une opportunité que nous devons saisir. Malheureusement, plusieurs d'entre nous saisissent la patience de Dieu comme quelque chose qui leur permet maintenant d'aller du mal au pire. Malheureusement, parmi nous, il y a des personnes qui saisissent cette patience de Dieu afin de profiter maintenant à continuer à faire des dégâts. Alors que je parle ici, il y a quelqu'un qui commence à passer. Maintenant, si le Seigneur me donne 2025, je vais commencer maintenant aussi à vivre dans les péchés. Il y a de tels gens qui ont des réflexions qui sont bizarres. Donc, ils commencent maintenant à planifier le péché même avant que cela n'arrive. Ils commencent déjà à planifier le péché qu'ils vont commettre le 25 et le 1er janvier. Et ça doit nous interpeller. Quel type de personnes sommes-nous? Si Dieu nous a accordé sa patience, nous devons traduire cette patience comme une opportunité à saisir. Et cette opportunité à saisir pour faire quoi maintenant? Premièrement, c'est pour la repentance. Alléluia. C'est pour la repentance. J'aime ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, le 9e verset. 2 Pierre, chapitre 3, le 9e verset, il est écrit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. La patience que Dieu nous donne, c'est temps que le Seigneur nous accorde encore, c'est le temps qui doit nous amener à la repentance. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est quelle promesse? C'est la promesse de son retour, selon la passée de Pierre. Il ne tarde pas à venir. Rien ne lui a pas empêché de venir durant cette année 2024. Et rien ne lui empêche de venir aujourd'hui. Rien ne lui empêche de venir demain. Mais ce qui lui retient encore, c'est qu'aucun ne puisse périr, mais qu'il veut à ce que, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi le Seigneur ne t'a pas pris l'année passée? Tu n'es pas passé l'année passée. C'est parce que le Seigneur, il lise encore envers toi de la patience afin que tu te répandes. Alléluia. Afin que tu te répandes. Parce que plusieurs d'entre nous, s'ils pouvaient aller 2024, c'était tout droit en affaires. Pourquoi? À cause de leur vie. Mais le Seigneur, il a ici encore de cette patience. Il a toute une année afin que tu ne puisses pas périr, mais afin que tu puisses arriver à la repentance. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement. C'est le changement. Afin que tu arrives au changement. Afin que tu arrives au changement. Bien-aimés, nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à changer. Comme ce verset nous a dit, non, je vous l'ai dit, mais si vous aussi vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Ils sont passés, c'est de l'année 2024. Mais le Seigneur t'a gardé afin que jour tu arrives au changement. Seul Dieu est immuable. Il ne change pas. Mais l'homme doit changer à tout prix. Amen. Après avoir fêté ton anniversaire de 2024, qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Amen.
Tu as fêté l'anniversaire cette année. Il y avait un mois où tu as fêté cela. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Cette patience de Dieu, cette beauté qui t'a couvert tout au long de ces années que tu as passées. Avez-vous saisi cette opportunité pour dire, Seigneur, alors que j'ai fêté cet anniversaire, je dois à tout prix changer de mauvaises habitudes, je dois à tout prix être transformé. Je dois à tout prix être transformé. La patience de Dieu doit nous amener et nous attirer vers le changement, vers la repentance. Deuxième des choses, la repentance de Dieu doit nous amener à produire des fruits. Alléluia. La repentance de Dieu, la patience de Dieu, comme cette opportunité, doit nous amener à produire des fruits. C'est ce que nous dit le verset 8, ce que nous avons dit, ce que nous avons lu, le verset 8 de Luc 13. Le vigneron lui répondit, c'est lui qui s'occupe de cette vigne, de ces figuiers, de cet arbre. Seigneur, laisse-les encore cette année. Il dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Pour être peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Peut-être à l'avenir, cet arbre produira du fruit. Cette patience doit nous amener à produire des fruits. Dans la même optique, ce que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 3, alors que Jean prêchait déjà, annonçait déjà la venue de Christ, nous pouvons lire dans Matthieu 3, les versets 8 et 9. Matthieu 3, les versets 8 et 9, qui nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Tu t'es répandu, après cela, nous sommes appelés à produire. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Ici Matthieu parle, ici Jean parle avec ces Juifs, parce que ces Juifs avaient cet orgueil de dire, nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes la descendance de ce Abraham le béni. Et dit, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Bien-aimé, ta position actuelle ne doit pas t'amener dans l'orgueil pour dire, moi je suis enfant de Dieu, moi je n'ai pas besoin de la repentance, moi je n'ai pas besoin du changement. Il dit attention, parce que si je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter d'autres enfants, des enfants d'Abraham. Jean veut briser cet orgueil qui s'est manifesté au milieu des enfants d'Abraham parce qu'ils étaient de cette lignée. Et le verset 10 nous dit, déjà la cognée est mise à la racine, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà la hache est mise sur l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Cet appel à la repentance ne commence pas avec Luc, ça commence même avec Jean-Baptiste. À préparer cette venue du Seigneur, il a commencé à préparer le peuple de Dieu à la repentance, afin que ce peuple ne puisse pas demeurer dans leur orgueil. Et ce que vous retrouvez même au verset 2, il le disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, cette repentance que nous avons, cette repentance que nous obtenons, après avoir réalisé la bonté, après avoir réalisé la patience divine, cette repentance doit nous pousser à produire de beaux fruits. Alléluia. Tu vas te demander, les fruits, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons parler de ces fruits? Le premier fruit que nous devons produire, c'est manifester le fruit spirituel. Manifester le fruit de l'esprit.
manifester les fruits de l'esprit. S'il vous plaît, à la projection, vous nous projetez Galates 5, 22 à 23. Attaquez des personnes qui réalisent la grâce de Dieu sur nos vies. Attaquez des personnes qui réalisent ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous sommes appelés maintenant à produire de beaux fruits. Mais les fruits de l'esprit, nous allons les citer tous ensemble. C'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Avec tous ces fruits, ça peut t'amener à faire l'auto-évaluation. Est-ce que ces fruits sont-ils présents dans ma vie? Et si ces fruits ne sont pas présents dans ma vie, cela veut dire que je suis considéré comme un arbre stérile. Alléluia. Je suis considéré comme un arbre stérile parce que le christianisme ne nous appelle pas à développer une simple religion, mais le christianisme nous appelle à produire la vie. Et cette vie qui se manifeste à travers ces fruits du Saint-Esprit. Et si ces fruits sont absents de ta vie, cela veut dire que tu es un arbre qui ne produit pas. Et si chacun peut noter ce qui lui manque dans ces 9 fruits du Saint-Esprit. Si quelqu'un pouvait noter ça quelque part en disant, voici ce qui me manque. Et je dois me fixer comme objectif. L'année 2025, je dois produire coûte que coûte ce qui me manque. Parce que Dieu n'est pas content avec les gens qui ne produisent pas. Ces fruits sont-ils dans nos vies? Si nous voyons ta vie, si je pourrais évaluer ma vie par rapport à ces fruits, est-ce qu'il y a compatibilité ou il y a incompatibilité? La plupart vont se retrouver dans l'incompatibilité par rapport à ces fruits. Et s'il y a déjà incompatibilité, frère, c'est qu'il y a un problème. Il y a un écart entre ce qui devait être et ce qui est aujourd'hui maintenant. Alors cet appel, c'est maintenant l'appel à produire quoi? À produire ces fruits. Et à nous tourner en disant, Seigneur, nous voici auprès de toi. Nous voulons être des gens qui produisent. Non pas des gens qui sont restés dans leur sphère, loin de ce que nous devrions produire. Deuxièmement, cet appel à produire du fruit, c'est un appel qui nous appelle à produire du fruit, ce que nous appelons les bonnes œuvres. Papa, tu vas nous projeter Éphésiens 2, le verset 10. Deuxième appel de produire les fruits, c'est un appel qui nous amène à produire les bonnes œuvres. À produire les bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10, il est écrit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de ses pères. Nous sommes comme cet arbre que lui-même a planté dans son jardin. Ayant été créés à Jésus-Christ. Notre proposition, c'est à Christ. Dans quel objectif? Pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés à Christ. Notre position à Christ pour produire de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont-ils présentes dans nos vies? Alléluia. Ces bonnes œuvres sont-ils présentes dans ma vie? Nous sommes en train de passer de l'évaluation afin de prendre des décisions. Ces bonnes œuvres sont-ils présentes dans ma vie? Et si ces bonnes œuvres ne sont pas présentes dans ma vie, pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. La repentance, selon Jean nous a dit, produisez le fruit. Selon Matthieu nous a dit, produisez le fruit qui sont dignes de votre repentance. Si notre repentance ne nous amène pas à produire de bonnes œuvres, cela veut dire que nous sommes des arbres stériles. Des arbres stériles.
Les bonnes œuvres, la générosité, l'évangélisation, la libéralité. Si tu pourrais prendre ta carte ce matin, ta carte là de dîmes, pour toi-même t'évaluer, 12 mois. Sur 12 mois, tu as donné combien de mois? Amen. Au tas de cultes que nous avions ici, chaque dimanche à Polyglotte, tu as participé à combien de cultes? Tes offrandes là que tu donnes chaque dimanche, si on pourrait les évaluer, ça peut être à combien? Alléluia. Ça peut être à combien? Quelle est cette bonne œuvre que tu as pratiquée cette année, que tu peux dire, voici Seigneur, dans mon évaluation par rapport à cette année, lorsque j'ai marché avec les personnes, voici les œuvres que j'ai faites à des personnes. Vous pouvez les compter ou bien ils n'existent pas. Nous avons été créés pour pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur lui-même a préparées d'avance. Même avant que tu sois né, il avait déjà préparé ces bonnes œuvres afin que tu les pratiques. C'est comme un fabricant de téléphone qui conçoit un téléphone en disant, ce téléphone doit appeler quelqu'un qui est en Amérique, ce téléphone doit faire des calculs, ce téléphone doit écrire des messages, ce téléphone doit faire ceci et cela. C'est le catalogue qu'il doit mettre là. C'est Dieu qui nous a créés dans cela. Et dans notre catalogue, lorsque le Créateur nous a créés, dans ce catalogue, il a mis une colonne bonnes œuvres. Et une fois que tu ne pratiques pas ces bonnes œuvres, c'est que tu as tapé à côté de l'objectif, tu as tapé à côté de quoi? Tu as tapé à côté de la catalogue de celui qui t'a créé. Alléluia. Est-ce que tu suis cela? Les bonnes œuvres. Êtes-vous un arbre stérile ou portez-vous des fruits? Dans votre vie chrétienne. Dans votre vie chrétienne. Alors la grâce est là. Peut-être tu n'as pas réussi cette année. Peut-être cette année a été pour toi. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Il y a encore une année de grâce que le Seigneur déclare. Une année de grâce que le Seigneur déclare. En disant, laisse encore cet arbre à vie. Alléluia. Laisse encore cet arbre à vie. Elle dit, j'y creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Ça c'est le propriétaire. Ça c'est Jésus qui dit, non, ne coupez pas cet arbre. Au contraire, je vais encore entretenir cet arbre. Je vais mettre encore de l'engrais. Je vais mettre encore du fumier. Peut-être à l'avenir, ça va produire. J'aime ce que celui qui a traduit la Bible à Kiswahili lui a dit. Kama itazaa vema. Il a ajouté là-bas vema. Bon. Si ça va produire, bon. Mais attention. Quelles conséquences pour cet arbre qui ne produit pas? Jésus lui-même a dit, si cet arbre maintenant ne produit pas, tu le couperas. Tu le couperas. Alléluia. Je sais que parmi vous, ça sera un message fort pour les gens. En disant, ça c'est quel type de prédicateur qui veut prophétiser sur nous et le malheur? Non, je ne prophétise pas pour vous le malheur. Si cet arbre produit, ça va subsister. Si cet arbre ne produit pas, ça sera comment? Coupé. Alléluia. C'est deux options. Et dans ces deux options, il y a un choix. Le choix soit de produire, le choix soit de ne pas produire et de rester stérile. Et si tu restes stérile, lâchez-la pour couper cet arbre. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui sont passés. Nous ne sommes pas riches plus que ceux qui sont passés. Mais si nous subsistons encore aujourd'hui, c'est parce que cette grâce encore est sur nous. Ça nous garde encore. Ça nous donne encore une année. Ça nous donne encore une année. On a dit une année. Je lui donne une année. C'est-à-dire que la grâce de Dieu aussi a ses limites. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se confondent en disant non, nous vivons dans la grâce, alors nous pouvons faire ce que nous faisons. Mensonge. La grâce de Dieu a des limites. Et cette limite, c'est que le Seigneur a dit. Donne-le encore cette année. Qui sait que cette année 2024, c'est seulement son année? Alléluia. Oui, oui. Parce qu'après 5 ans, tout le monde ne sera pas là.
Ça, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Tout le monde ne sera pas là. Après, c'est 5 ans. Alors, toi-même, tu peux te donner maintenant des objectifs. Si ces 5 gars-là arrivent, si cette année ici arrive, quelle est ma position? Je serai quelqu'un qui sera coupé ou bien? Donc, la raison d'être de notre existence, c'est parce que nous avons encore quelque chose à faire sur cette terre. Une fois le Seigneur dira, monsieur, tu as fini ta mission. Maman, tu as fini ta mission, viens. Tu ne pourrais pas résister. Amen. La raison pour laquelle nous continuons à respirer aujourd'hui, c'est parce que nous avons encore quelque chose à faire. Peut-être c'est la repentance. Peut-être c'est une bonne œuvre à accomplir, à faire. Que lorsque le Seigneur viendra, pour venir vérifier, est-ce que cet arbre que j'ai laissé là-bas, ça produit. Et j'aime ce que le Seigneur a dit. Je ne vais pas laisser cet arbre-là comme ça, mais je vais mettre du fumier, je vais mettre de l'engrais. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour produire, il faut toujours de l'engrais. S'il n'y a pas d'engrais, tu seras sur un sol qui est infertile. Et tu ne vas pas produire. Alors si ce sol-là est fertile, le Seigneur te donne son engrais. Son engrais c'est quoi? C'est son esprit. Son esprit qui produit à toi sa vie. Alléluia. Son engrais c'est toi. Son engrais c'est sa parole. Cette parole qui te donne encore la vie. Cette parole qui te donne encore la force afin que tu produis. Ah, je me souviens d'un homme qui était au bout. Et lui qui voulait partir, il disait, je ne vois rien. Mais le Seigneur lui a dit, cet homme-là c'est Élie. Le Seigneur lui a dit, mange et bois, car le chemin est encore long devant toi. Ah, après ce chemin, tu dois encore oindre quelqu'un. Après ce chemin, tu dois encore oindre un roi. Après ce chemin, tu dois encore oindre un Élysée. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est que tu dois manger. Alors cette année que nous allons commencer, je t'invite encore à manger. Je t'invite encore à manger. Je t'invite encore à marcher selon le Saint-Esprit afin que tu produises cette vie, afin que tu produises ce fruit digne de la repentance. J'aime ceci. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi maintenant pour cette année. Et il va encore mettre quelque chose. C'est pour cela, il va relever encore des serviteurs, des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Ils vont se tenir encore à ce lieu pour mettre de l'engrais, afin que tu produises quelque chose pour la gloire de ton nom, pour la gloire de son nom. Alléluia. Pour finir notre message, nous voulons parler de quelque chose à dire. Qu'est-ce qui nous empêche à produire? Qu'est-ce qui nous empêche à produire? Première des choses, ce n'est pas connaître son identité. Amen. Ne pas connaître son identité. Si cet arbre-là pouvait connaître son identité en disant, je suis un arbre qui est appelé à porter du fruit, cet arbre-là pouvait produire. Mais parce que cet arbre-là, il était dans la saison où il ne connaissait pas ce qu'il est, l'arbre est resté sans faire quoi? Sans produire. Quelle est ton identité? Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne doit pas rester sur place une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur place. Un enfant de Dieu doit évoluer. Un enfant de Dieu doit aller en avant. Un enfant de Dieu doit prendre des avols. Un enfant de Dieu doit produire comme notre Père travaille. Et si Jésus a dit, je travaille tandis qu'il fait jour. Tu es appelé à travailler. Tu es appelé à produire quelque chose. Tu es resté dans la stérilité beaucoup de temps. Pourquoi? Peut-être tu ignores ton identité. Autre chose qui nous empêche à ne pas produire, c'est la distraction. La distraction. La génération actuelle aime beaucoup la distraction au point que nous n'arrivons pas à produire. Alléluia. Nous aimons beaucoup la distraction. Le Seigneur a inspiré l'idée aux humains à leur donner cet outil qu'on appelle téléphone. Cet outil qui devait nous servir pour produire quelque chose, pour investir, pour entreprendre. Cet outil est devenu un outil pour détruire des vies. Pourquoi? Quand on prend cet outil, avec à toi l'esprit de distraction, cet outil commence à te détruire. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une jeunesse qui n'a plus de vision pour l'avenir. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui ne planifie rien. Vous demandez à un jeune, que veux-tu que tu sois pendant les années qui te viennent? Les jeunes n'ont rien dans sa tête.
Amen. Pourquoi? Dans sa tête, c'est TikTok, Facebook. Il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, sur quoi? TikTok, Facebook, TikTok, Facebook. Et puis après, on lui envoie un message, tes forfaits sont épuisés. Si vous leur demandez, ces forfaits-là, qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat? Ces gigas-là, ces 10 gigas-là, qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat? Rien. Seulement j'aime commander, transférer. C'est tout cela. Ça vous rend faible au point d'être stérile. Dans les 5 ans à venir, tu ne seras rien. Où est cette génération où, au lieu de passer leur temps devant la télé, leur temps devant ce téléphone, ils devaient prendre des livres. Mais je suis ici à Polyglossa. Le révérend ici a sa bibliothèque là-bas. Je n'ai jamais vu un jeune venir en disant, papa révérend, mais ne sommes pas kitabu moi. Non, ça jamais. Alors que les livres veulent moisir, les livres veulent moisir où? Dans la bibliothèque. Alors comment est-ce que nous allons développer nos passés? Nous, en tant que jeunes, si nous n'avons pas l'état de lire, vous voulez aimer tout ce qui se trouve sur Facebook. Et il y a beaucoup d'erreurs. Sur WhatsApp, là, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a des choses, des gens qui nous transfèrent même des versets qui ne comprennent rien. Sur WhatsApp, venez lire. Ça vous ouvre quoi? 12. Je me suis étonné. Qui est ce monsieur qui a aussi cela? Et parmi aussi les gens qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas d'esprit critique. Transféré, et pour Dieu message transféré nombreuses fois. Est-ce que tu es normal? Avec cela, tu ne vas rien produire. Où sont ces jeunes-là qui peuvent se mettre? Oh, nous allons terminer cette année 2024. Quels sont les projets? Quels sont les défis pour 2025? Je vais me concentrer sur ces défis. Téléphone à côté, WhatsApp à côté, télé à côté. Je vais me concentrer sur ce qui est essentiel. Alors lorsque tu te mets là-bas, alors les idées commencent à venir. Le Saint-Esprit commence à t'inspirer. Le Saint-Esprit commence à te donner les choses. Le Saint-Esprit commence à t'amener de gloire à gloire avec lui. Que le Seigneur nous aide. Ne soyons pas des arbres stériles parce que nous aimons la distraction, la passivité au point d'oublier l'essentiel. Les années passent, bien aimé. Tu ne seras pas éternellement sur la terre. Tu dois changer. Tu dois être transformé au nom de Jésus. Qui veut voir 2025? Merci. Qui veut changer à ce moment de mauvaises choses à de bonnes choses? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. On doit aimer voir 2025. On doit aimer aussi voir les changements, la transformation, la production dans nos vies. Si nos entreprises n'ont pas produit, si notre vie spirituelle a été stagnante, cette année 2025, nous voulons commencer avec des décisions. Nous voulons commencer avec cette année avec des bonnes décisions où nous voulons produire pour le Seigneur, pour nos familles, pour nos maisons et organiser nos vies telles que ça doit être. Tel que je suis sari et non moi, sinon ça. Nous allons faire cette double appel. Tu es là, tu veux à ce qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie.
Il y a des péchés que tu as déjà acceptés dans ta vie. Ce sont des blocages qui t'empêchent de produire, qui t'empêchent d'aller très haut, qui t'empêchent d'aller de gloire à gloire. S'il y a des péchés, de tels péchés qui t'empêchent d'être la personne créée à l'image de Dieu, tu vas juste lever ta main là où tu es et puis tu vas commencer à faire une prière. Au-delà de cette prière, peut-être tu te sens maintenant dans des choses qui te bouffent d'État inutilement, des amitiés qui te bouffent inutilement d'État, des choses qui ne t'amènent nulle part, des choses qui te font seulement faire du circulaire, du même plan. Tu vas dire, Seigneur, je suis encore auprès de toi. Je suis encore auprès de toi. Prie bien-aimé, ouvre ta voix, ouvre ta bouche, commence à parler. Peut-être il y a des choses que tu dois abandonner, merci frère, merci ma soeur, pour cette décision que tu dis non, ça ne doit pas continuer ainsi. Il faut que ça cesse, merci. Nous devons nous décider, abandonner toutes les mauvaises habitudes qui nous amènent à tourner sur les mêmes places, à ne pas évoluer, à ne pas continuer, à ne pas faire de bien, à ne pas produire de bonnes œuvres, à ne pas produire, à ne pas d'être des images de Dieu. Oui Seigneur, nous voici encore auprès de toi. Merci encore auprès de toi parce que tu nous aimes et tu as un plan merveilleux dans nos vies. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Oui Seigneur notre Dieu, nous voici auprès de toi. Nous voici auprès de toi Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Tu nous as appelés, tu nous as gardés. Cette année passée Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Si tu nous avais abandonnés, où serais-je Seigneur? Seigneur, mets ta part, ta grâce, tu nous as aidés, tu nous as bénis, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, au nom de Jésus. Nous allons répéter cette prière. Seigneur, merci pour ta patience. Merci pour ta patience et ta grâce. Aide-nous à utiliser le temps que tu nous donnes pour nous repentir, pour grandir spirituellement et porter des fruits pour ta gloire. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux prendre place.